Oui, bonjour, tout va bien, excusez-moi, j'ai un petit peu couru parce que j'étais coincée au supermarché dans la file. Oui, ben je passe mon temps dans les supermarchés. Je ne fais que ça, c'est quand je vois tout ce qu'ils mangent, ce qu'ils engloutissent. Mais parfois je me dis, ce n'est pas une famille de 4 enfants que j'ai faite, mais une famille de 4 goinfres. Je fais des courses tous les samedis, tout est organisé, j'ai des stocks de nourriture. Oui, mais enfin, j'en suis à un stade où ce que je paye pour les courses, ça dépasse quasi ce qu'on rembourse pour la maison. Enfin, je dirais à un moment donné, il faut un peu se poser des questions. Enfin, je veux dire, je comprends qu'ils mangent, je comprends qu'ils grandissent. Oui, mais enfin, ils n'ont aucun respect pour ce que j'achète, parce que moi, j'achète les quantités, je sais bien ce qu'il faut pour les goûter, je sais bien ce qu'il faut pour la semaine, en charcuterie, etc. Bah, écoutez, nous sommes mercredi et mon frigo est vide. Il n'y a plus rien. Donc, hier soir, j'ai dit aux garçons, Thibaut et Martha, venez un peu ici. J'ouvre le frigo, je leur dis, qu'est-ce qui s'est passé ici dans ce frigo? Il y a Thibaut tout de suite qui me fait, oh, je sais pas, pourquoi est-ce que tu me demandes ça à moi? Martha qui fait, bah, moi non plus, je sais pas. Je dis, comment ça se fait qu'il n'y a plus de charcuterie, le saucisson, la saucisse séchée? Je vais vous montrer, hein. À un moment donné, voilà ce qu'ils me laissent. Voilà, j'achète 2 saucisses séchées pour la semaine. Bah, on se coupe des petites rondelles, le week-end, le soir, et on me laisse l'espèce de vieux morceaux dégueulasses tout séchés, et on le repousse comme ça dans le frigo. Et là, il y a Thibaut qui me dit, oh ouais, bah attends, ne te plains pas, pendant des années, tu m'as fait chier avec la nourriture. Je dis, je ne t'ai pas fait chier avec la nourriture, Thibaut. Tu mâchais ta nourriture à table pendant des heures. Ouais, bah justement, bah là maintenant ne te plains pas que je mange. Oui, mais enfin, c'est ce côté excessif qui m'embête. Pendant des années, j'ai dû t'exhorter à réussir à manger tes tartines, et maintenant tu me bouffes un pain entier. Il y a peut-être un entre-deux à trouver. Le pot de Nutella de samedi est déjà vide. De samedi, c'est un pot de 500 grammes. Ouais, bah attends, c'est pas nous. Bah non, je dis c'est pas vous. Mais non, mais bien sûr. Non, mais vous savez, je pense que chez Nutella, en fait, ils ne remplissent que le pot qu'à moitié. Tout le monde achète du Nutella depuis la nuit des temps. Oui, c'est dégueulasse. Mais je propose qu'on écrive une lettre chez Ferrero, en leur expliquant que ce n'est pas normal de vendre des pots à moitié vides, bien sûr. Les garçons, vous devez quand même manger un petit peu de manière correcte. Enfin, pourquoi est-ce que vous vous sentez obligé de vider les choses comme ça? Et là, Thibaut me fait, bah c'est pas moi. Thibaut, ça n'est pas toi. J'avais acheté, c'était rangé dans le placard, 5 paquets de chips pour la semaine. Pour la semaine, c'est déjà beaucoup pour les petits apéros un peu festifs qu'on fait. Ouais, mais bon, attends, c'est pas moi, c'est mon frère. Martin, tout de suite, fait, bah non, c'est pas vrai, c'est pas moi. Je dis, on va en venir à toi après. Il me semble quand même que j'ai retrouvé un paquet de Doritos sous ton lit. Le paquet n'est pas monté tout seul, se cacher sous ton lit, et il ne sait pas auto-manger. Bon. Thibaut me regarde, il me fait, de toute façon, je sais pas pourquoi tu m'accuses moi. Si ça se fait, c'est les filles. Mathilde ne sait pas se couper de la saucisse séchée toute seule. Elle ne sait même pas accéder au frigo, tu comprends? Elle ne va pas aller elle-même se faire des petits rouleaux de jambon qu'elle va engouffrer dans sa bouche en cachette ici devant moi. Et je dis, et le saucisson en tranche que j'avais acheté 2 paquets. Oh, je sais pas. Je dis, mais bien sûr, mon chéri, mais tu sais quoi? À mon avis, tu es un petit peu comme dans Harry Potter. Peut-être que tu jettes des sorts sans même t'en rendre compte. Et avec ta baguette magique, tu fais Avacadevra et tu tues le saucisson. Ah, bien sûr. Alors, Martin était à côté de son frère, il disait, je dis, tu ferais bien d'arrêter de rire parce que je voudrais que tu m'expliques ce qui se passe avec les bouteilles. Il fait, les bouteilles, pourquoi, qu'est-ce qui se passe avec... Je vous montre, hein, que vous compreniez. Voilà ce qu'on fait avec les bouteilles. Donc en gros, on boit, on me laisse le petit fond qui a bien macéré. En plus, on ne referme pas le bouchon correctement, on ne le revise pas jusqu'au bout. Ah non, c'est de l'Oasis, ça ne pétille pas. C'est de l'Oasis, ça ne pétille pas, mais enfin c'est quand même pour le Coca, le Schweppes, etc. Qui est-ce qui doit se taper de finir les bouteilles? Ils sont à moitié vides et dont il reste ça qui ne pétille plus? C'est moi. Et là Thibaut me fait, c'est pas obligé, le fond, c'est toujours mauvais. Ça n'est pas une question que le fond c'est toujours mauvais ou le fond ça n'est pas bon. Que si vous preniez déjà la peine de refermer les bouteilles correctement, la vie serait un peu différente. Il me découpe le gouda, il laisse les croûtes. Je dis, vous me prenez pour qui? Pour un lapin? Pour la poubelle de service? Vous pensez que c'est un bonheur pour moi de manger les coins du jambon, les croûtes du gouda et de terminer toutes les bouteilles qui ne pétillent plus? Merde, hein? Je l'avais mauvaise. Je dis, Martin, 12 danettes que j'ai achetées samedi. Elles sont où? Et là, il y a Thibaut à côté qui fait, tout le monde se lève pour Danette, elles sont sûrement dans son ventre. Je dis, Mathilde a pleuré tout à l'heure, elle s'était réjouie pour une danette vanille chocolat, il y en a plus. Et là Martin me fait, c'est pas moi, c'est papa. Mais vous savez, vous avez tout à fait raison les garçons. Je pense que papa est sans doute somnambule. Papa se relève pendant la nuit et va manger toutes les danettes pour vous priver de votre petit plaisir. Bien sûr. Et là Martin recommence. Mais Martin, quand il est vexé, il s'énerve. Ouais, enfin de toute façon c'est vraiment dégueulasse. C'est de nouveau mon frère et moi que tu accuses. C'est vraiment du... Alors il y a Thibaut à côté qui fait, oh c'est du sexisme parce qu'on est des garçons, soi-disant on mange plus. Ça n'est pas que vous mangez plus, c'est juste que vous ne tenez pas compte du fait que tout le monde doit manger. Le porte-monnaie de maman n'est pas infini. Je n'ai pas des petites pièces qui tombent comme ça dans le matin quand je me réveille en faisant ch'ting. Oui, bah d'accord, peut-être qu'on a mangé un peu trop de danettes et on a mangé trop de saucissons. T'as qu'à aller voir dans la chambre de mes sœurs, tu verras. Va voir sous le lit. Je suis montée dans la chambre de Camille, je regarde sous son lit, il y avait des Barbies, des machins, vous savez, avec les vêtements qui traînent, avec les chaussures, enfin tout le bazar, donc j'écarte un peu. Je retire la petite cuisine Barbie. Elle avait un garde-manger. Donc j'ai retrouvé les petits nounours, la petite nounours au chocolat à moitié mangés. Ils étaient à l'état de fossilisation. C'était quasi de l'archéologie. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ça ne peut pas. J'ai une copine qui m'a expliqué, elle en était au stade où elle avait un deuxième frigo dans le garage, autour duquel elle a mis un cadenas. Mais il faut que je les conscientise, Donc hier soir, j'en ai parlé à Bertrand. Dans le lit, je lui ai dit, écoute chou, il faut qu'on en parle. Et là, il me fait, attends, j'arrive, je reviens. Je sais pas ce qu'il fait.
fait, il revient. Je dis, il faut qu'on décide de ce qu'on fait. Je dis, moi, je ne peux pas continuer à faire des courses comme ça. Il me dit, bah écoute, tu sais que Jean-Mich m'a dit que en fait, parfois, il prend la voiture, il va jusqu'à la frontière française et il fait ses courses là-bas, c'est vachement moins cher. Oui, d'accord, c'est vachement moins cher, Bertrand, enfin, je vais pas me taper 150 km aller-retour pour aller à la frontière française parce que ça coûte un peu moins cher. Il suffit de réduire les habitudes. Ouais, attends, je réfléchis, et là, il requitte la chambre. Je suis allée voir, vous savez ce qu'il faisait? Il était en train de manger à même le frigo. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais, Bertrand? Mais je dis, il est 22h30. Moi, j'ai une petite fringale, c'est avec le stress, là, pour le moment. Ok. Au grand mot, les grands remèdes. Puisque je vis visiblement avec des gargantuas qui ont besoin de se remplir de nourriture pour exister, et ben moi, je vais m'acheter un mini frigo comme dans les hôtels, que je vais mettre à côté du lit, de mon côté, un espèce de mini bar. Je vais faire comme ma copine, je vais mettre un cadenas dessus, et j'aurai comme ça mon propre garde-manger. Voilà. Comment dites-vous? La nourriture chez les enfants, chez les adolescents, c'est quelque chose qui génère parfois et même régulièrement du conflit. Oui, ça c'est sûr. J'ai passé des années à essayer de leur demander de manger. Thibaut, il gardait même sa nourriture en bouche. Parfois, il restait des heures à table. Et maintenant, il me bouffe tout le frigo. Mais c'est un éternel recommencement. Une fois qu'on a réussi à leur faire acquérir quelque chose, bardaf, ils régressent dans l'autre sens. Faut que je me... Oui, mais non, mais il faut que je m'apaise, mais c'est parce que, écoutez, c'est bien sympathique, hein, mais enfin, tout le monde s'imagine visiblement dans cette famille que j'adore pousser un caddie dans les allées d'un supermarché. Oui, mais peut-être que c'est ça, peut-être qu'en fait, je dois leur dire maintenant que j'achète un certain stock, et quand il est dépassé, il n'y a plus. Voilà. Mais alors, comment est-ce que je fais pour moi? Si je fais ça, alors il n'y a plus rien pour moi, voyez-vous. Donc, à un moment donné, enfin, je veux dire, moi, j'aime bien aussi, de temps en temps, grignoter un petit truc. Non, je vais trouver des solutions, je vais y réfléchir, je vais en parler autour de moi. Encore l'autre jour, je voulais un paquet de chips, j'ai eu le fond des chips paprika. Un truc, je l'ai mis en bouche, j'ai cru que j'allais crever.